Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons travailler la fonction quadratique dans des tables de valeurs. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui caractérise une fonction quadratique dans une table de valeurs. Donc, pour ce faire, on va le faire dans deux exemples. On va le voir dans un premier exemple où on n'a pas une fonction quadratique. On va avoir ce qu'on appelle une fonction du premier degré, une fonction polynomiale du premier degré, qu'on appelle aussi une fonction affine. C'est le type de fonction qu'on connaît le plus, qu'on a beaucoup travaillé dans le passé. Puis après, on va faire la transition vers la fonction quadratique, la fonction polynomiale du second degré, puis on va observer quelque chose que vous allez voir dans quelques instants. Donc, commençons par la fonction polynomiale du premier degré, qu'on appelle aussi la fonction affine. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est les accroissements des y, les accroissements des f de x. Donc, le premier élément à considérer, si on va avoir une certaine logique à observer au niveau des accroissements, il faut qu'au niveau des x, on ait des bons constants. Parce que si mes bons ne sont pas constants, ce que je vais observer de l'autre côté n'aura aucun sens. On ne pourra pas trouver une certaine régularité, une certaine constance, quelque chose qui se répète. Dans cet exemple, j'ai seulement des bons de 1 en x, mais ça aurait marché avec des bons différents, des bons de 2, des bons de 3, des bons de 4. Mais pour simplifier la chose, j'ai choisi des bons de 1. Donc, je répète, je m'intéresse aux accroissements des y. Donc, prenons le tableau de gauche, la table de valeurs, et on va compléter les petits espaces qui sont à droite. Donc, on cherche moins 5, on veut se rendre à moins 1. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il faut faire un ajout de 4. Moins 5 plus 4, moins 1. On veut passer de moins 1 à 3. Moins 1 plus quoi donne 3? Ben, c'est plus 4. 3 plus quoi donne 7? Plus 4. Et vous allez voir que les suivants aussi, on fait toujours un bond de 4. Et c'est logique parce que la fonction affine, la fonction polynomiale du premier degré, elle est caractérisée par un taux de variation qui est constant. Et la définition du taux de variation est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe au y si les x avancent de 1? Donc, la valeur qu'on a trouvée est tout simplement le taux de variation, plus 4 à chaque fois. Le concept qu'on va aller analyser, c'est qu'est-ce qui se passe pour la fonction du deuxième degré. On l'a déjà fait dans le passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les bons ne seront pas constants. Donc là, ma fonction du deuxième degré est 4x au carré, g de x. Donc, j'ai fait exprès, j'ai gardé la valeur 4 les deux fois. Donc, j'ai déjà fait la table de valeurs, j'obtiens des coupes. On va aller voir ce qui se passe au niveau des accroissements. Donc, on est à 16. Comment on fait pour se rendre jusqu'à 4? Ben, il faut diminuer de 12. 16 moins 12 donne 4. Ensuite, pour passer de 4 à 0, on doit soustraire 4. Par la suite, de 0 à 4, j'additionne 4. Comme on peut le constater déjà, mes accroissements ne sont pas constants. Je n'obtiens pas toujours la même valeur. De 4 à 16, j'augmente de 12. Et le dernier, de 16 à 26, j'augmente de 16 à 36, pardon, j'augmente de 20. Les premiers accroissements ne sont pas identiques. Je vais m'intéresser aux accroissements des accroissements. Donc, le prochain niveau, si on veut. Le premier niveau, deuxième niveau, je vais vous expliquer tantôt qu'est-ce qu'il représente. Donc, je vais aller voir plus loin encore. Le prochain accroissement. Et de moins 12 à moins 4, j'ai augmenté. J'ai augmenté de combien? J'ai augmenté de 8. De moins 4 à plus 4, l'écart, la différence entre moins 4 et 4, c'est encore 8. On voit que les deux premiers sont identiques. Est-ce que le suivant va être encore identique? 4 plus quoi donne 12? Ben, c'est plus 8. Et 12 plus 8 donne 20. Donc, les accroissements de mes accroissements ont été constants. Et c'est là l'élément à observer, la caractéristique qu'on cherchait. Ce qu'on doit comprendre ici, c'est que si nous avons une fonction polynomiale du premier degré, c'est le premier niveau, les premiers bons qui seront constants. Alors que si nous avons une fonction polynomiale du second degré, la table de valeurs de droite,
qui est aussi une fonction quadratique, hein, on sait que ce sont des synonymes, ce ne sera pas le premier niveau qui sera constant, ça va être le deuxième niveau. Donc, le deuxième niveau, c'est les bons des bons. Puis là, bon, on n'en parlera pas dans le cours, mais si jamais on avait une fonction polynomiale du troisième degré, bien là, il faudra aller au troisième niveau, puis on peut répéter ce raisonnement à l'infini. Bon, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on va travailler dans le cadre de ce document, de ce cours, mais c'est un fait. On l'observe ici, puis on peut facilement accepter que ce serait la même chose pour un degré plus élevé. Donc, vous l'avez en dessous sous forme écrite, ce qu'on a découvert. Donc, pour les fonctions polynomiales du premier degré, pour des accroissements constants de la variable indépendante, c'est important, je l'ai dit au début, il faut que tu augmentes toujours de la même valeur au niveau des x, parce que si tes bons ne sont pas constants, comment savoir ce qui se passe au y? On n'observe pas la même chose. Bien, les accroissements du premier niveau de la variable dépendante vont être constants. Alors que si on est au second degré, ben on va avoir la même chose, mais pour le deuxième niveau. Fait que ça, c'est une bonne méthode pour être capable de différencier les deux tables de valeurs. Merci.